Nous lisons Genèse 35, nous commençons au verset 1. Il est écrit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Dieu, c'est la sanctification. Dieu, c'est le changement. Jacob dit à tous ceux de sa maison, purifiez, enlevez les dieux étrangers, enlevez les vêtements sales. Qui est le vêtement sale? C'est la mauvaise conduite. Ce sont des mauvaises paroles. C'est de la haine. C'est de la jalousie. C'est des querelles. Plus que nous montons à rencontrer le Dieu créateur. Il faut que toutes ces choses restent dehors. Toutes ces choses doivent rester dehors. Afin que s'accomplisse aussi la parole de Dieu par Paul et l'Éphésiens. Si quelqu'un a un autre avis conforme à la parole, Dieu va nous éclairer. Ça, c'est la façon de servir Dieu d'un cœur dévoué, d'un esprit bien disposé, sans se heurter ou sans se blesser. Les dieux étrangers. C'est la séparation. C'est avoir de la haine sur ce qu'on appelait hier Dieu et être catégorique là-dessus. C'est de dire à ceux de notre maison, la conduite que vous tenez n'est pas bonne à enlever. Les mauvaises paroles que vous prononcez ne sont pas bonnes à abandonner. Voilà la mission que Jacob inspire à sa maison. Il a reçu la parole de Dieu. Et voilà, dépouille-toi. Enlève du milieu de toi les dieux étrangers. Et il se tourne vers sa maison, ôter les vêtements sales. La parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse, pas dans le livre d'Apocalypse du vêtement blanc. Et de ceux qui doivent entretenir leur robe et garder blanche jusqu'à entrer dans l'éternité. Il finit par Apocalypse 22 en disant, c'est la sanctification. Pour ceux qui se sanctifient, qui continuent à se sanctifier, là, ils gardent leur robe blanche. Pour ceux qui pêchent, qui continuent à pécher parce qu'ils se noient dans la poubelle. Et ils auront leur récompense. Jacob ôtait les dieux étrangers. Enlever les vêtements sales. C'est la mauvaise conduite. Et c'est ce qui règne et trotte encore dans la tête et au milieu du peuple de l'Éternel. C'est ce qui doit être enlevé. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans Romains 13, 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Aimer quelqu'un, aimer son prochain, c'est de savoir aussi lui dire la vérité. C'est de savoir aussi l'aimer et lui dire la vérité pour qu'il soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé. Amen. Je me souviens quand on est entré dans la dernière salle de l'hôpital où on est entré, il y avait une femme là tellement religieuse qu'elle a dit que son mari là, lui là, c'est libre. Lui là, il n'est pas à l'église. Alors, tu tires les balles sur quelqu'un, quand on te voit même toi, tu n'es pas à l'église. Alors, c'est ce que je voudrais attirer l'attention des enfants de Dieu. Le jugement et la condamnation. J'ai dit, c'est pas aller à l'église qui fait de toi un enfant de Dieu, mais c'est mettre en pratique la parole de Dieu écrite
qui fait de toi un enfant de Dieu. Elle a voulu se justifier. Tu veux comme ça, comme mon mari ne part plus à l'église, qui dit à la maison que ce n'est pas tous ceux qui partent à l'église qui sont des enfants de Dieu. Au juste, femme, si tu te conduis bien, certainement, tu vas conduire ton mari avec sagesse à l'église. Mais si tu pars à l'église pour apprendre à quereller, pour apprendre à tirailler, pour apprendre à insulter, pour apprendre à coller du tort aux gens, tu dois ramener qui à l'église. Tu dois conduire qui à la perfection. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13, oui. Ôtez les vêtements sales. Laissez les anciennes habitudes. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 5. Oui, nous devions, puisque Christ, notre Pâque, a été immolé, alors nous devions fêter avec cette Pâque nouvelle. Nous ne devions plus utiliser les anciennes habitudes pour servir Dieu. Le service de Dieu se fait dans des habitudes renouvelées par la parole. Qu'est-ce qui renouvelle la parole? C'est l'esprit de la parole. C'est l'esprit de la parole qui renouvelle la parole. Comment renouveler la parole? La même parole que tu lis aujourd'hui. Tu penses que tu as été éclairé. Mais plus tu te sanctifies, plus tu lis, plus tu la comprends encore dans sa profondeur. Là où tu condamnais hier, tu comprends que tu vas devenir plus que libre et laisser alors aussi la liberté de faire le choix. Amen. Oui, nous devons continuer. Nous continuons au verset 3. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ils donnaient à Jacob les dieux étrangers, les idoles qu'ils portaient, et les anneaux qui étaient entre leurs oreilles. Ils ont enlevé pour lui donner. Ils sont restés comme Dieu les a créés. Ils enlevaient les pendants, les boucles aux oreilles et ils remettaient avec les idoles. Ils se séparaient et restaient comme Dieu les a créés pour écouter leur créateur. Amen. Oui, bien aimé. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Amen. Ils partent. Ils font cela et ils partent. Ceux qui en voulaient au peuple de Dieu, la terreur est descendue sur eux. Cependant, Dieu continua à garder son peuple. Parce que le peuple de l'Éternel a écouté la voix de l'Éternel et a exécuté à l'ordre de l'Éternel. Ils ont ôté les dieux étrangers. Ils se sont séparés des interdits. Ils se sont séparés des interdits. Amen. Oui, bien aimé. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram, et il le bénit.
Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après l'obéissance, il y a une bénédiction qui est attachée à l'obéissance. Tu es Jacob et tu ne seras plus appelé Jacob. Maintenant, c'est toi, Israël. Et tu auras une multitude de peuples qui naîtront de toi. Et tu vas t'appeler Israël. C'est la bénédiction. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Un roi qui n'a pas de peuple, c'est un roi feignant. S'il y a un pays et qu'il n'y a pas de peuple, c'est que ce n'est pas le pays. S'il y a un village et qu'il n'y a pas de chef, c'est que ce n'est pas un village. Alors, s'il y a un peuple sans Dieu, c'est que ce n'est pas le peuple, c'est que ce sont des rebelles. C'est que ce sont des rebelles. Voici le peuple de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Après l'obéissance vient la bénédiction. Je nous dis, nous souffrons beaucoup parce que nous obéissons 2 jours et le 3e jour, on cesse d'obéir et le 4e jour, on obéit. De telle sorte qu'on ne détermine pas où vient notre malheur. On ne détermine pas où vient notre malheur. Ici, je voudrais croire que Dieu nous enseigne de travailler nos vies, d'ôter les vêtements sales, c'est-à-dire la mauvaise conduite, les mauvaises habitudes. Quand toutes ces choses vont être balayées, je vous dis en toute vérité, avant qu'on te crie, Dieu va informer Charles. Ésaïe 59. Ne voyez pas que, alors, quelqu'un fait même 4 jours sans dormir, il prie, Dieu n'écoute pas. Bien aimé, ça peut être des reproches. Dieu dit non, jusqu'à ce que telle chose soit comme ça. Alors, ce n'est pas parce que c'est serviteur qu'on doit dire que changer la façon de prêcher la parole. Jamais. Quand ça n'a pas marché, Dieu est juste. Quand ça ne marche pas, Dieu est juste. Nous devions réfléchir. Nous devions réfléchir. Dieu est juste. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 12. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Il partit de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Alors, vous comprenez qu'il y a eu même des accouchements difficiles dans la maison de l'Éternel. Et vous comprenez que ce sont des sages femmes. C'est pas ça qui prennent soin de faire accoucher.
Vous voyez que quelqu'un est désespéré. La sage femme lui dit, prends courage, il y a encore un enfant dans ton ventre. Il y a encore un enfant dans ton ventre. Nous comprenons toutefois que s'il y a des douleurs, ce n'est pas pour abandonner. S'il y a des douleurs, les douleurs ne peuvent pas nous faire abandonner Dieu. Les douleurs ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Les douleurs ne peuvent pas nous pousser à aller consulter les dieux étrangers. Les douleurs ne peuvent pas nous pousser à aller dans ce que Dieu n'est pas. Cependant, beaucoup parmi le peuple d'Israël se sont retournés vers les dieux étrangers parce qu'ils voulaient un secours rapidement. Là, ils consultaient les divins, ils consultaient les dieux étrangers. Le Seigneur nous dit, comme nous avons tourné le dos, ne retournons plus vers les dieux étrangers. Que les douleurs ne nous fassent pas avancer des mauvaises paroles. Gardons nos vêtements là. Amen. Oui, bien. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bilha, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à Padan Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirja-Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut. Et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié des jours. Et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Amen. Alors, le message de ce soir, c'est que, bien aimés, nous qui écoutons chaque jour, nous devions travailler nos vies de façon à ne plus avoir des vêtements tachés. L'heure est venue où il faut que par la grâce de Dieu, nous allons témoigner aussi ce que nous avons reçu. Et il serait hors de question qu'on vienne s'enfermer là, on passe toute une journée. Les mêmes personnes qui reçoivent les mêmes choses tous les jours, on passe le temps qu'on les enseigne. C'est pour ça que le Seigneur a dit aux apôtres, allez partout annoncer que je suis ressuscité. Si nous avons reçu aussi le message que Jésus est ressuscité, si nous sommes aussi morts avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui, et que nous vivons par lui, allons aussi témoigner aux autres que Jésus est vivant, afin que les autres aussi bénéficient de la grâce que nous avons reçue auprès de l'Éternel. Amen. Je rends grâce à Dieu et si je n'exagère pas, je pense que c'est ce que Dieu me donne de comprendre ce jour-ci. Que nous devions, ceux-là qui sont bien-aimés, qui souffrent et qui sont abattus, nous devions les annoncer Jésus. Amen.
Amen. Que Dieu soit béni.